Et si à partir d'un thème, je vous recommandais un livre? Hello, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'ai préparée à l'aide de vos thèmes que vous m'avez suggérés dans la boîte à questions que je vous ai mis dans une story Instagram. Donc suite à ces différents thèmes, je vous propose un livre ou deux selon ce qui m'est venu à l'esprit. Donc on va commencer tout de suite, j'ai très hâte de vous montrer les livres que j'ai choisis en fonction des thèmes que vous m'avez donnés. Je commence par le premier thème qui m'a été cité plusieurs fois. Il s'agit des chats. Je dois avouer que ça m'a bien fait rire, surtout voyant certaines personnes qui m'ont suggéré ce thème. Je ne sais pas pourquoi, en fait, je n'étais totalement pas du tout surprise. C'était trop mignon, en fait. Donc moi, la lecture qui me fait penser au chat, il s'agit d'une romance de Céline Nicolas qui s'appelle Bubble Tea. Il me semble que je vous en ai parlé assez récemment. C'est une histoire où on va suivre deux personnages qui sont demi-frères et sœurs, mais sans aucun lien de sang. Ils ne se connaissent même pas parce que leurs parents se sont mis ensemble, mais eux ne se sont pas encore rencontrés officiellement. Et il faut savoir que notre héroïne travaille dans un bar à chats où il prépare des bubble tea. Et donc on a énormément de passages où elle est à son travail, où elle s'occupe des chats et elle gère un petit peu les adoptions. Donc c'est une thématique qui est énormément présente dans ce roman. Mais moi, ce qui m'a particulièrement plu dans ce roman, c'est tout ce qui touche à l'agoraphobie, parce que c'est ce dont est touché notre héros. Il a peur de sortir de chez lui et de rencontrer du monde. C'est devenu viscéral, il n'a aucun contrôle là-dessus. Et nos deux héros vont faire connaissance parce que les parents de l'héroïne étant en voyage au Japon, ils s'inquiètent un petit peu pour lui et ils vont envoyer l'héroïne chez notre héros. Je pourrais plus vous citer les prénoms des personnages, c'est pour ça que je les donne pas. Parce que après la lecture, j'ai tendance à oublier tous les prénoms des personnages. Et si j'ai pas le résumé sous les yeux pour me remettre les prénoms en tête, et ben c'est foutu. Autre thématique que vous m'avez donnée, qui est assez proche, il s'agit des animaux. Et ici, je n'avais pas de livre purement avec des animaux de présent, c'est-à-dire des gens ou des animaux qui interagissent, qui parlent. Alors, je suis partie sur un genre qui est assez connu, qui est un sous-genre de l'urban fantasy, la Beat-Lit, avec Section Nemesis de Charlie Jeunet. Et pourquoi? Parce que ici, on est avec des métamorphes. On va suivre une section de l'armée composée de métamorphes qui doit accomplir des missions pour tout ce qui touche au surnaturel. On a une romance dans chaque tome parce que l'histoire va particulièrement mettre cela en avant et chaque tome va parler d'un élément de l'armée. Et j'avais dévoré le premier tome et il me reste encore 3 opus à lire que je n'ai toujours pas découvert, mais voilà. Pour la thématique des animaux, c'est un petit peu ce qui m'est venu en tête. Il y a plein d'autres livres dans ce style-là, en Beat-Lit, avec des métamorphes, avec ce genre de sujet-là. Mais je vous avoue que cette saga est trop peu connue à mes yeux et du coup, je me disais que c'était plus sympa de mettre en avant un livre qui n'est pas forcément populaire sur les réseaux sociaux. Troisième thème qui m'a été proposé plusieurs fois, il s'agit du féminisme. Et là, 2 histoires me sont venues en tête. Alors, en fantasy pure, j'ai pensé directement au Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon et je me suis dit que ce serait sympa de vous le remettre à l'honneur, sachant que Doc Saxus va le rééditer avec une version collector absolument magnifique que je me tâte à me prendre. Tout dépendra du budget que j'ai parce que il faut dire que c'est quand même assez onéreux et moi j'ai la version brochée et le livre est tellement gros que forcément... Le dos a un peu souffert, mais sur un livre de plus de 1000 pages, il est dur de ne pas faire souffrir le dos en l'ouvrant, en le lisant. Et j'avais adoré cette histoire de fantasy parce que ici on n'est pas sur un royaume comme on connaît, on est sur un rénome. Ce sont obligatoirement les femmes qui gouvernent le royaume. Et en plus de cette valeur ultra féministe, Samantha Shannon nous met énormément de diversité parce que on a des personnages qui sont de diverses orientations sexuelles et j'ai trouvé ça vraiment topissime. Et là il y a un grand danger et afin de pouvoir sauver son trône,
comment elle s'appelle, la reine Sabran de la maison Beretnet doit absolument se marier pour donner naissance à une petite fille. Voilà, je vous avoue que c'est un livre que je relirai avec grand plaisir, et peut-être qu'avec la sortie de la version collector, cela me motivera à entamer une relecture. Sur le thème du féminisme, mais cette fois-ci on est plus dans un univers dystopique, j'ai immédiatement pensé aux Larmes de Sahel de Adé Martel, parce que on va être à Sahel dans une société qui est totalement matriarcale, et ça j'avais trouvé cet aspect hyper intéressant. A contrario, à Ceylan on a une société patriarcale, et on va suivre justement notre héroïne Arcana qui vient de Ceylan épouser un Sahélien qu'elle va sauver de la mort, mais suite à cela elle va devoir quitter sa cité et elle va découvrir le peuple de Sahel, sa façon de vivre, sa façon de fonctionner. Et il faut savoir qu'à Sahel il y a très peu d'hommes, donc le peu d'hommes qu'il y a est un peu vénéré, mais il est aussi l'esclave des femmes pour tout ce qui touche à la reproduction et plein de choses comme ça. J'avais beaucoup aimé la thématique, non seulement en ce qui touche le féminisme, mais on a aussi de belles valeurs qui vont toucher à l'écologie et notamment aux ressources de la planète que les peuples ont du mal à se partager, ce qui crée d'énormes conflits. On m'a proposé en thématique les gangs, et là j'ai plein d'histoires, notamment en romance, qui me viennent en tête, mais je me suis dit que tant qu'à faire, j'allais vous présenter un roman auto-édité qui n'est pas forcément mis en avant parce qu'il n'est pas paru dans une grande maison d'édition. Il s'agit de Andy de Anouk Langel, et ici on va suivre justement la jeune Andy qui faisait partie d'un gang, qui a été en prison suite à cela, et quand elle sort de prison, ce qu'elle veut c'est retrouver une vie normale. Elle ne veut plus avoir affaire à la femme qu'elle était auparavant, et notamment côtoyer les personnes avec qui elle travaillait. Sauf qu'on ne sort pas d'un gang comme ça. Être dans un gang, c'est être dans un grand danger, et quand Andy va essayer de refaire sa vie, et notamment du point de vue amoureux, cette personne qu'elle va aimer va être mise en grand danger, et pour cela, afin de le sauver, elle devra réintégrer le gang. Voilà un petit peu l'histoire. On est dans une romance à suspense qui personnellement m'avait beaucoup tenu en haleine lors de ma lecture. Donc si vous cherchez une histoire de gang, pourquoi pas celle-ci. La 5e thématique que vous m'avez proposée, il s'agit des enfants, et là j'ai immédiatement pensé à Eleanor and Gray de Brittany Sechéry, parce que c'est un roman qui m'a énormément marqué, où on va suivre Eleanor et Gray adolescents, le lien qu'ils vont tisser, sachant que Eleanor est sur le point de perdre sa mère atteinte d'un cancer. Ça va être très difficile pour elle, et donc suite au décès de sa mère et tout ça, enfin plein de choses difficiles, elle va devoir s'éloigner. Et avec Grace, ils continuent de discuter et de tisser les liens de leur amitié à distance. Cela au bout d'un moment va totalement s'effacer. Un jour, Eleanor va postuler pour une annonce pour être nounou de 3 enfants. Et quand elle va arriver là-bas, elle ne s'attendait pas à devoir devenir celle qui gardera les enfants de Gray, qui est son premier amour. C'est une histoire qui est vraiment très poignante, qui personnellement, de par les thématiques fortes du deuil, de la maladie, m'a beaucoup mis les larmes aux yeux. On a des personnages très forts, très bien développés, et je crois que c'est le roman de Brittany Sechéry qui m'a le plus marqué, même si je ne les ai pas encore tous lus et que je veux lire toutes ses parutions parce que c'est une autrice que j'adore. Ici, j'ai été vraiment bouleversée. Et ça m'a énormément touchée. Donc si vous voulez une histoire de reconstruction familiale avec des enfants, pensez à ça. Le 6e thème que vous m'avez suggéré, il s'agit du voyage dans le temps. Et je vous avoue que je n'en ai pas lu énormément des histoires de voyage dans le temps. Et en faisant le tour de ma bibliothèque, j'ai trouvé ce livre-là qui fait référence un petit peu au voyage dans le temps. Il s'agit de Avant il n'y avait pas d'après, et c'est de Hajar Benani, publié chez Cherry Publishing. Et ici on va découvrir Rose qui travaille je ne sais plus dans quoi, et en fait c'est une femme qui est vraiment très absorbée par son métier et tout ça, et elle va un jour avoir une dame qui va lui apporter une boîte, et quand elle va ouvrir cette boîte,
elle va découvrir pas mal de choses et surtout elle va lui faire revivre le passé. Et dans ce passé, elle va faire la connaissance de Thomas Royer, quelqu'un qui a eu une place assez importante dans sa vie d'avant, mais qu'elle avait totalement octroyé de sa mémoire. Les années sont passées, vous savez, on est à l'école, on grandit ensemble, on passe du temps ensemble, et puis arrivé à notre vie d'adulte, les chemins s'éloignent des uns et des autres, sauf que peut-être que des actes d'avant peuvent avoir d'énormes conséquences sur le futur. Et c'était une lecture mais vraiment très très dure en émotion qui va parler d'une thématique très 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 forte. Je ne peux pas la citer sans vous spoiler, mais si avec tout ce qui touche de près ou de loin au deuil et à la mort, vous est difficile, passez votre chemin. Par contre, si vous aimez les histoires tout en émotion, les histoires de revivre le passé pour pouvoir avoir une autre vision du présent, ce livre pourrait justement vous parler. Et le titre prend vraiment tout son sens. Avant, il n'y avait pas d'après. Voilà. Quand j'ai lu le roman, j'ai compris le choix du titre et ça va été une très très chouette lecture. 7e thématique qui m'a été citée dans la petite boîte à questions, c'est les immortels. Et quand on me dit immortel, tout de suite moi je pense au vampirisme. Et quelle est la dernière saga que j'ai pu lire qui parle de cela? Il s'agit de Vampiria de Victor Dixon. Ok, c'est une saga très très connue, mais honnêtement, elle ne l'a pas volée. On est dans une uchronie parce que le roi Soleil, il n'est pas mort, il s'est transformé en vampire, ça a été un des premiers vampires. Et suite à cela, sa cour s'est transformée aussi. Et on va suivre Jeanne de Froidelac, alias Diane, puisqu'elle a volé l'identité de cette jeune fille qui est issue de noblesse afin de survivre parce que sa famille est décimée. Et elle va du coup atterrir à la cour et elle va tout faire pour obtenir la vengeance de ses proches. Je ne vous en dis pas plus, je pense que j'en ai assez parlé sur la chaîne et plein de chaînes en parlent. Plein de gens sur Instagram aussi parlent de cette saga. La première trilogie est terminée, mais il y aura une suite sur d'autres personnages. Personnellement, il me reste encore le 3e tome à lire. Et ici, on n'est vraiment pas dans du vampirisme comme à la Twilight. On n'est pas dans du vampirisme gentil. On est dans quelque chose d'assez cruel, mais sans pour autant être hyper horrifique. Il y a quand même encore un pas entre Vampiria et le vampirisme qu'on peut retrouver par exemple dans les histoires de Anne Rice. D'ailleurs, ça fait très très longtemps que j'en ai pas lu. Je les avais lus, je crois, je devais être au collège quand j'allais à la bibliothèque. Alors autant dire que ça remonte, mais j'avais beaucoup aimé aussi. Donc si vous cherchez du vampirisme pas doudou, n'hésitez pas à lire Vampiria. Le 8e thème qui m'a été cité est plutôt une catégorie, un style de lecture. Et il s'agit de l'Urban Fantasy. Et moi, quand on m'a dit Urban Fantasy, j'ai tout de suite pensé à Crescent City de Sarah J. Maas. Pourquoi? Alors qu'il y a des millions de livres d'Urban Fantasy et que j'adore ce style. Parce que pour moi, c'est un des livres d'Urban Fantasy les plus aboutis que j'ai pu lire, les plus minutieux, avec beaucoup de détails. Alors là, on est dans de la fantasy vraiment adulte. Je ne la conseille pas du tout à un public adolescent, hormis si ce sont de grands lecteurs. Parce que honnêtement, il faut se farcir les 100 premières pages qui sont plein de détails et l'univers est très riche, on s'y perd assez facilement. Mais une fois passé les 100 premières pages, mais ce livre est impossible à lâcher. Pour moi, ça a été un énorme coup de cœur. Ça a été un de mes plus gros, pas de 2022 mais de 2021. Voilà quoi, donc si en fantasy adulte je devais faire un classement, je mettrais Crescent City juste après La Guilde.
Donc voilà, ça vous donne une échelle de valeur dans mon amour de saga. Et j'avais adoré suivre les aventures de Bryce, de Hunt, sachant que Bryce est une jeune femme assez atypique. On découvre un petit peu ses origines, sa famille tout au long de l'histoire. Mais surtout, on va la suivre dans une enquête qui la relie au meurtre de sa meilleure amie. Et elle va devoir prouver son innocence et trouver qui est l'assassin de sa meilleure amie, mais aussi de toute sa meute, sachant que d'autres meurtres sont assez similaires. Et pour cela, elle va devoir être avec Hunt, un ange déchu qui doit garder un œil sur elle et en même temps lui-même enquêter sur cette affaire. Et ça a été ce premier tome une apothéose, donc j'aimerais beaucoup lire en lecture commune le tome 2, je pense au mois de mars, puisque au mois de février il y a déjà beaucoup de lectures communes. Et si vous voulez vous joindre à moi, n'hésitez pas. Les lectures communes d'ailleurs se passent sur Discord, vous avez le lien de celui-ci systématiquement en barre de description. Le 9e thème qu'on m'a demandé, c'est tout ce qui touche au road trip. Alors là, je n'ai plus le livre avec moi parce que je l'ai vendu, je m'en suis séparée. Je trouve que les histoires de road trip c'est sympa, mais c'est pas non plus ma came, c'est pas ce que je préfère. Et donc le seul titre qui me vient en tête, il s'agit de Everywhere With You de Phoenix B. Escher. Attention, pas de moquerie sur mon accent anglais qui est vraiment catastrophique. Je trouve que c'est hyper difficile de dire Everywhere With You. Voilà, je mange le mot, c'est trop compliqué pour moi. Et donc ici on va suivre un garçon, je ne me souviens absolument plus de son nom, qui voyage pour faire de l'urbex, c'est-à-dire qu'il va visiter des endroits qui ont été abandonnés et parfois cela se veut être dangereux. Et on va suivre une héroïne qui est mineure, je crois qu'elle a 16 ou 17 ans, quelque chose comme ça. Et lui est majeur bien entendu, mais c'est un jeune majeur, si vous voulez, il n'y a pas énormément de différence d'âge, mais voilà, leur relation reste illégale. Et en fait, elle est en famille d'accueil, mais ça se passe vraiment très très mal. Et elle aimerait retrouver un petit peu ses origines et sa véritable famille. Et surtout, elle fuit sa famille d'accueil et les foyers dans lesquels elle termine parce que cela se passe ultra mal. Et là, elle va se réfugier dans un van et c'est là qu'elle va faire la connaissance de notre héros. Et donc lui, à la base, il veut se séparer de ce poids qui s'est greffé à lui, mais elle va tout faire pour s'incruster un peu et ils vont voyager, visiter des lieux d'urbex ensemble, le temps que notre héroïne retrouve sa véritable famille. Voilà pour tout ce que je peux vous en dire. Moi j'ai passé un bon moment de lecture sur le moment où je l'ai lu, mais après je vous avoue que ça n'a pas été non plus un roman inoubliable, mais sur ce thème c'est le seul qui me vient en tête. Donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. 10e thématique que l'on m'a proposée, il s'agit du Moyen-Âge. Et là, il y a une saga de tout ce qui touche à l'historique qui m'est venue en tête. Une saga que je n'ai pas parlé depuis très longtemps sur ma chaîne. Ça devait être au tout début. Et si vous regardez les premières vidéos, vous verrez que j'étais pas du tout à l'aise pour parler à ce moment-là devant une caméra. Il s'agit des héritiers de Casteldark de J.C. Stenier. Il y a plusieurs tomes et c'est une saga historique, mais de toute beauté, d'une addiction, mais incroyable, où on va suivre une fratrie en fait, tout au long de plusieurs tomes et tout ce qui leur arrive dans le temps, sachant qu'il faut savoir qu'on a l'impression que celle-ci de fratrie, cette famille est totalement maudite au vu de ce qui lui arrive. J'ai été vraiment immergée, donc ça va des mariages qui ont été arrangés et qui ne se passent pas très bien, ça va de tout ce qui se passe au niveau des faits historiques avec les conflits qu'il peut y avoir en France, en Angleterre, des conflits qu'il peut y avoir au terme des révolutions, de la maladie, enfin de plein de choses qui touchent à notre histoire, mais également des liens qu'il y a entre les personnages d'une même famille. J'avais été totalement transportée, c'est une histoire qui est aussi belle que dure, vous voyez ce que je veux dire, dure parce que nos personnages ils souffrent. Clairement, en termes de plume sadique, je crois que JC, elle a mis le level. Et
Ouais, c'est vraiment une saga que j'aime de tout mon cœur. En termes d'édition, la maison d'édition qui les avait publiés a fermé, mais je crois qu'ils ont été réédités chez une autre maison d'édition qui est peu connue. Et donc, si vous aimez tout ce qui touche à l'historique, si vous aimez les histoires familiales avec cette histoire un peu de malédiction, vous savez, qui pèse sur chaque membre, je pense que ça pourrait vraiment vous plaire. Et moi, j'ai vraiment un chouette souvenir de mes lectures de chaque tome. Je lis peu d'historique, mais j'aime en lire vraiment de temps en temps puisque c'est un genre que j'aime beaucoup. Et quand j'ai commencé à plonger en fait dans chaque tome de cette saga, puisque ça me l'a fait vraiment pour chaque opus, je ne pouvais pas décrocher, je ne pouvais pas fermer l'œil, et j'ai ma petite préférence pour le personnage de Eileen, dont on compte l'histoire plus particulièrement dans le tome 2. Alors il faut savoir qu'on suit vraiment chaque personnage, et l'histoire se concentre vraiment sur un groupe de personnages sur chaque tome, mais on a quand même l'histoire de l'ensemble de ces personnages présents. Si vous voulez, par exemple, dans le tome 1, je crois que c'est Ilana ou Iliana, le nom du personnage principal, on se concentre sur elle, mais on a quand même l'aperçu et la vie des personnages des autres. Et c'est pareil dans le tome 2 sur Eileen, et ainsi de suite. Et donc, voilà, je ne peux que vous conseiller cette saga qui est vraiment trop peu connue à mes yeux. Et en même temps, je ne peux pas vous la résumer clairement sans spoiler, et pour vous la résumer sans spoiler, il faudrait vraiment que je me replonge dans mes avis qui datent d'il y a très très longtemps pour savoir que dire et que ne pas dire. Mais voilà, c'est une saga pépite. 11e et dernier thème que je mets dans cette vidéo, c'est sur la tolérance. Et il s'agit d'une thématique qui est vraiment importante à mes yeux. Et dernièrement, j'ai vu cette bande dessinée, je vous en parlerai dans un prochain update lecture. Oui, dans un prochain update lecture. Il me semble que cette vidéo sortira avant. Et il s'agit de Maléfice, les contes d'Alombrard. Et c'est publié donc chez Jeune Gueule. Et c'est créé par Elsa Bordier et Sanoé. Et on est dans une bande dessinée qui est relatée comme un conte où on va suivre Michelle, la princesse de Brumeval, qui a été déguisée en garçon parce qu'il faut qu'elle se fasse passer pour ses frères pour épouser la princesse démon d'un royaume ennemi et ainsi faire que la paix vienne dans le royaume. Cette histoire, en quoi elle prend de la tolérance? Déjà parce qu'on est dans une histoire qui va montrer un petit peu tout ce qui touche au LGBT, mais aussi à la différence en termes de peuple, de physique, et je pense que c'est une très très belle histoire. Personnellement, moi je l'ai trouvée très très belle, et même si on est dans une bande dessinée, c'est vraiment relaté comme un conte. Vous voyez, ici, on a la première page de la bande dessinée. Je vous ferai des rushs un peu plus détaillés de celle-ci dans le point lecture. Et le premier cadre de cette bande dessinée nous met « Il était une fois sur un continent lointain, deux royaumes qui se faisaient face. Lumeria était peuplée d'humains, Alombrard de démons. Ces derniers n'étaient pas tous maléfiques, mais on les avait toujours appelés ainsi. » Ça commence vraiment comme un conte de fées. Et on a la morale qui va avec. On a vraiment une première lecture qui montre l'histoire en elle-même et une seconde lecture qui montre tout ce qui peut toucher au fait que un personnage ne peut ne pas se sentir femme ou homme dans son corps, mais aussi au fait qu'on peut aimer quelqu'un du même sexe, au fait qu'on puisse arrêter de juger les gens de par leurs origines, du fait que soi-disant ce sont des démons donc ils sont forcément maléfiques, on doit tous les haïr. Non, en fait chacun a sa propre personnalité, et c'est pas parce qu'on fait partie d'une catégorie que en fait on est tous pareils. Enfin, je sais pas si je suis très claire, mais je pense que vous voyez l'idée générale de ce que je veux dire. Et c'est pour ça que cette bande dessinée, qui a été une très très belle découverte, et d'ailleurs j'ai craqué sur le graphisme de celle-ci, me fait penser vraiment à la tolérance. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je crois qu'elle a duré beaucoup plus longtemps que ce que je pensais pour ce type de vidéo. J'espère que ce genre de vidéo qui change un petit peu vous plaît. Moi, en tout cas, j'ai
pris beaucoup plaisir à la tourner et à vous faire participer un petit peu dans l'élaboration de celle-ci, parce que bon, je trouve que ça rajoute un petit truc et moi ça me challenge à trouver des livres un peu à vous présenter. Donc si vous avez d'autres idées de vidéos de ce style, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je suis totalement preneuse. N'hésitez pas vous à me dire quel livre vous auriez mis dans ces catégories aussi, je suis très curieuse. Et si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire pour me soutenir, à lâcher un petit like, un petit commentaire, même juste avec un petit smiley. Et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.